quand tu lis des biographies des gens qui ont réussi, alors il y a à la fois une dimension fascinante à tous ces parcours, et je vais prendre l'exemple presque, c'est presque le symbole de ce que je veux dire. On prend Steve Jobs. C'est un symbole de réussite. Il était brillant. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de réussites qui sont parties de gros vides. Tout à fait, tout à fait. Alors du coup, il peut aussi avoir une peur qui est de dire si je me libère de ces vides, que si je me libère de cette peur de... alors je ne donnerai pas son nom, mais j'ai interviewé quelqu'un qui génère beaucoup d'argent. Oui, oui. Et quand je lui ai demandé voilà, comment ce mécanisme, j'ai bien senti qu'il y avait une peur de manquer. Peur de manquer qui lui a fait générer beaucoup d'argent. Tout à fait. Et quand je lui ai demandé, mais aujourd'hui, est-ce que tu l'as toujours cette peur? Il était très authentique, il me dit oui. Oui. Je dis mais tu veux pas t'en séparer cette peur de manquer? Il me dit bah non, Donc, parce qu'il est attaché à l'argent. parce que cette peur de manquer fait que j'ai de l'argent. Tout à fait. Pourtant, ça crée selon moi, ma perception, beaucoup de souffrance. Je suis d'accord. Comment arriver à se dire je vais lâcher ce schéma-là et ça va être mieux, enfin, ça... Ben, c'est que quelque part, tant probablement que cette personne a toujours cette croyance. Oui, elle est forte. Il Pas va pouvoir un jour être accompli ou être quand il aura assez d'argent. Et apparemment, il n'en a pas encore assez. Hein. Donc, il est toujours dans cette croyance qu'il en faut plus. Voilà. Et donc, pour l'instant, son moteur, c'est la peur. Et il a peur de perdre son moteur, donc il ne veut pas s'en défaire. Mais effectivement, il n'y a pas de... J'entends qu'il n'y a pas de jour, hein. On peut arriver au même résultat. Je ne dis pas qu'il y a personne n'a pas de joie dans sa vie, mais en tout cas sur ce truc-là. Moi, j'ai généré beaucoup d'argent dans ma vie avec la peur aussi. Hein. Il y a eu des périodes de ma vie où j'ai eu des revenus beaucoup plus que ce que je croyais un jour avoir ou gagner, et ça partait d'une peur. Donc tu Mais penses ça ne m'a pas satisfait, ça ne m'a pas rendu heureux, ça ne m'a pas comblé, mais loin de là, j'en dormais pas la nuit, mais je gagnais beaucoup d'argent. Et donc du coup dans l'autre sens, selon toi, est-ce qu'on peut gagner de l'argent sans avoir peur de perdre? Oui, oui, ça j'en suis persuadé. C'est important de l'entendre. Pour moi, il y a d'autres exemples. Mais j'en ai pris volontairement. Je sais que Steve Jobs, on le voit d'ailleurs dans sa biographie et tout ça, il était beaucoup dans le contrôle, il était beaucoup dans le... Voilà, il y avait un vide, il y avait une peur, il y avait les deux. Hein. Je dirais qu'il y avait les deux dans Steve Jobs. Il y avait aussi un élan créateur extrêmement puissant. Et il n'aurait pas pu aller à ce niveau-là dans tous les cas. Je ne crois pas, non. Et quelque part, il y a une période de sa vie où il a beaucoup souffert. Si des gens ont vu le film, bon, notamment, ou lu ses biographies, il y a des périodes de sa vie où il a généré beaucoup d'argent, mais à quel prix? Pour lui, pour sa famille, même pour les gens avec lesquels il travaillait, c'était un tyran, quoi. Hein. Et puis, plus tard, alors, dans sa vie, je pense qu'il a pu lâcher un peu, oui, probablement un peu lâcher, et son moteur est devenu vraiment l'élan créateur. Et à ce moment-là, c'est plus la même chose, c'est plus la même énergie, mais il a réussi largement autant grâce à ça. Moi, il y a un autre exemple que j'aime beaucoup, et en même temps, je ne le côtoie pas au jour le jour, donc je ne peux pas être certain de ce que j'avance, mais j'ai lu la biographie de Sir, comment il s'appelle, Richard Branson m'inspire beaucoup. Voilà, hein. Bah, lui, c'est un pur créateur. Hein. Oui, et quand on lit sa biographie, en tout cas, il n'a pas l'air d'agir à travers la peur. C'est quelqu'un qui remet tout sur la table. Il l'a fait, quand, je ne sais pas combien de fois, il a été au bord de la faillite, je ne sais pas combien de fois, il a tout remis. C'était un gars qui joue. Et il disait dans son livre, je ne prends jamais aucune décision importante dans une salle de meeting avec mes associés, mais au bord d'un lac avec des canards. C'est là que les plus grandes décisions au niveau de son business, il les prend. Donc, encore une fois, c'est un ancrage dans le moment présent. C'est une façon pour lui d'aller écouter son ressenti, son intuition, hein, plutôt que de le faire avec sa tête. Donc, pour moi, il y a une immense puissance à ce niveau-là, et puis surtout, une fluidité. Une forme de confort intérieur, en fait. Ah oui, ah oui. Et alors, je vais te dire que peu importe l'argent que tu gagnes, je me sens beaucoup plus riche qu'il y a des périodes de ma vie où j'ai eu beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui. Mais je me sens beaucoup plus riche parce que l'abondance n'est pas une question de quantité. Je gagnais beaucoup d'argent, mais j'en dépensais énormément parce que j'étais tout le temps en manque. Oui, mais c'est comme la nourriture. Tu peux aller au restaurant en étant affamé et ne même pas sentir que tu as mangé. Exactement. Alors, je dirais, sincèrement, l'argent que je gagne aujourd'hui par rapport à ce que j'ai déjà gagné, il n'y a aucune comparaison. Hein. Il y en a beaucoup moins, je dirais. Pour l'instant, parce que je suis dans une transition aussi, il y a quelques années que j'ai changé entre
entre guillemets, de métier. Hein. Donc j'ai dû aménager ma vie pour vivre avec beaucoup moins d'argent que ce que j'en gagnais avant, pour l'instant. Et donc, curieusement, j'ai perdu aussi la peur de ne pas en avoir assez, d'en manquer. Je me sens beaucoup plus dans l'abondance que je l'étais. Donc c'est pas une question de quantité. Justement, c'est intéressant que tu dises ça parce que il y a des personnes, et je le vois, qui vont voir des écartelés, ils vont dire ouais, mais pour lui c'est simple parce qu'il vend des millions de livres, donc du coup il dit ça, mais derrière, j'ai lu des fois des commentaires comme ça qui me font beaucoup rire, hein, qui disent oui, mais pour lui c'est ça parce qu'au final il est quand même millionnaire. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais il Et, a vécu tout de suite, hein. Il a vécu dans la rue. oui, mais ça, pour renforcer voilà. leur système de croyance, ils préfèrent. Évidemment. Ça, je comprends. Et je sais plus, j'ai relu ça. Alors, c'était pas par rapport à Écartelé, mais hier, un commentaire qui dit, je ne sais plus par rapport à quelle personne, et je me suis dit, la personne a pas réussi à voir le truc. Et tu sais, l'exemple que tu me disais tout à l'heure de cette personne qui vit toujours dans la peur et qui est toujours dans la peur, même s'il gagne beaucoup d'argent, elle est toujours dans la pénurie en fait. Elle n'est pas dans l'abondance du tout. Mais d'ailleurs, Peu importe combien d'argent il gagne. Will Smith, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est très authentique, il était, je crois, interviewé chez Oprah. Je crois que c'est chez Oprah qui dit ça. Et il dit que pendant longtemps, et qu'encore maintenant, il n'a pas fini de gérer ça. Alors que Will Smith, c'est quand même l'exemple type de la réussite sociale et financière. Oui, absolument. Et qui en plus a su le gérer. C'est-à-dire que c'est pas comme d'autres personnes qui ont. Lui, il a su. Il a été éduqué financièrement, il s'est éduqué financièrement. Il explique que même avec des millions, il était encore stressé par rapport à ses finances. Et c'est marrant parce que quand je vais dire ça autour de moi, on va dire ouais, mais moi, si j'avais autant, j'aurais pas ce stress-là. Il faut y être pour le savoir. Pour comprendre, ouais. Il faut y être pour le savoir. Et je pense qu'il faut. C'est bon de visiter les deux. Moi, j'ai visité les deux. C'est-à-dire, j'ai visité beaucoup d'abondance financière. Je dépensais énormément d'argent et j'ai gagné 3-4 fois plus que ce que je dépensais. Donc, il semblait absolument ne rien manquer, mais pourtant, Il y avait des vides quand même. il y avait des vides quand même. J'étais tout le temps en train. Il y a des moments comme ça, je décrochais des gros contrats et je me disais, ok, je suis tranquille pour les 3 prochaines années. Mais il y a une pensée qui venait après, oui, mais dans 3 ans, je fais quoi? Et donc, j'étais tout le temps dans le stress. Oui, il n'y a pas assez. Il n'avait jamais assez. Quand l'argent remplace une sécurité intérieure, l'argent Mais c'est de comme la terre tout. entière ne suffirait pas. C'est comme les relations amoureuses, les marques d'attention. Bah, c'est du Il même. n'y a rien à l'extérieur qui va remplir l'intérieur. Si on parle d'argent, je t'inviterai à aller rencontrer un ami en Suisse qui s'appelle Christian Junot D'accord? et qui anime un stage dont le thème est la relation à l'argent. Sympa. Et ça vaut vraiment la peine d'aller le rencontrer parce que dans ses stages, il dit toujours, on commence en parlant d'argent, on finit toujours en parlant d'amour. Parce que ce qu'on projette sur l'argent, ce sont évidemment des conditionnements intérieurs. Oui, des marques d'attention, de la reconnaissance. Exactement, ça dépend de l'importance qu'on y met. Hein. Donc je disais tout à l'heure, j'ai visité les deux, c'est-à-dire j'ai visité l'abondance financière, j'ai visité aussi la pénurie. Il y a une période de ma vie financière. Ouais. Et c'est drôle parce que c'est là que j'ai commencé à rencontrer l'abondance intérieure. C'est qu'il y a une période de ma vie où je me suis retrouvé avec mon associé ici au Québec, une période extrêmement difficile où je suis arrivé au bout de tout l'argent que j'avais dans l'entreprise dans laquelle on avait investi de l'argent. On payait tous les employés, mais on ne s'était pas payé tout salaire depuis plus de 3 ans. Et j'étais vraiment au bout du bout. Pourtant, j'avais gagné beaucoup d'argent avant, mais là, il ne me restait plus rien du tout. Mais surtout que si le mode de vie a été maintenu pendant un temps, ça va vite de le. Et c'est ça le problème, c'est que mon mode de vie était encore assez élevé, donc j'ai ralenti, ça m'a permis de le faire, j'ai pas eu le choix, hein, donc ça m'a permis de diminuer mon niveau de vie à cette période-là. Et à un moment donné, je me suis retrouvé avec plus rien. Donc, je me souviens d'un moment où ma voiture l'embrayage ne fonctionnait plus, ça coûtait de l'argent que j'avais pas pour la réparer, je devais rouler avec la fenêtre ouverte pour pas que le moteur explose, avec le chauffage à fond, pour pas que le moteur brûle, parce que tellement je roulais en première, je pouvais plus passer les vitesses, c'était des choses de très spéciales. Pendant ce temps-là, j'avais plusieurs employés dans mon entreprise. Une apparente réussite en fait. Comment? Une apparente réussite. Et je vivais dans un appartement duquel j'avais un avis d'expulsion parce que j'avais pas pu payer mon loyer depuis 3 mois. À cette époque-là, mes parents je savais que je vivais une période très difficile, après une période très faste que j'avais eue avant. Et ils m'ont dit, ben, on va te payer des vacances. Ils m'ont payé des vacances en République dominicaine. Ils n'ont pas voulu me donner l'argent parce qu'ils ont dit, si on lui donne l'argent, ça va aller dans le trou de tout le reste de
cette période, hein, où je sortais de l'argent beaucoup plus que j'en gagnais à cette époque-là. Donc, je suis revenu de ces vacances et il me restait $20 dans mes poches. Et je me demandais si j'allais m'acheter un sandwich ou mettre de l'essence dans la voiture. Donc, c'est vraiment le bout. Et, curieusement, quand je n'ai plus rien eu à perdre, T'as redécouvert la vie. exactement, j'étais vraiment en paix. Et j'étais certain que si j'avais, allez, un lit pour me coucher, et, Tu connaissais Cartelet à ce moment-là? pas encore. Donc ça se crée en toi en fait. Ça, c'est créé dans les expériences de la vie. C'est pour ça que je dis, je pense que le meilleur formateur, c'est la vie, c'est les expériences de la vie.